Avant de sortir de ton lit ce matin, fais ceci, ferme les yeux et dis simplement « merci ». Tu sais pourquoi? Parce que tu viens de recevoir le plus beau cadeau qui existe, un nouveau jour que tu n'as pas mérité, mais que Dieu t'a offert par amour. Parfois, on se réveille déjà stressé, déjà inquiet de tout ce qu'on doit faire. Mais aujourd'hui, on va faire différemment. On va commencer par la gratitude, parce que c'est là que tout change dans notre cœur. Quand tu remercies Dieu dès le réveil, tu invites sa paix dans ta journée avant même que les problèmes arrivent. Tu respires. C'est un miracle. Ton cœur bat. C'est un cadeau. Tu as un toit au-dessus de ta tête. C'est la bonté de Dieu. Chaque matin, il renouvelle ses compassions pour toi. Comme le dit Lamentation 3h23, ses bontés se renouvellent chaque matin, grande est sa fidélité. Alors aujourd'hui, on va prier ensemble avec un cœur reconnaissant. Pas parce que tout va bien dans ta vie, mais parce que Dieu est fidèle même quand tout semble difficile. Il était là cette nuit pendant que tu dormais, il t'a protégé, et maintenant il t'offre ce nouveau jour comme une page blanche. Tu es prêt à commencer cette journée différemment? Ferme les yeux, respire profondément, et prions ensemble. Père Céleste, merci pour ce matin. Merci de m'avoir réveillé. Merci pour ce souffle dans mes poumons et pour ton amour qui ne change jamais. Je n'ai rien fait pour mériter ce nouveau jour, mais tu me l'offres quand même parce que tu m'aimes. Aujourd'hui, je choisis la gratitude avant l'inquiétude, la confiance avant la peur. Avant de sortir de ton lit ce matin, fais ceci, ferme les yeux et dis simplement « merci ». Tu sais pourquoi? Parce que chaque jour est une nouvelle possibilité, un nouveau chapitre que l'on peut écrire. Imagine un instant, n'es-tu pas reconnaissant pour le simple fait de pouvoir respirer? Une respiration profonde, cette sensation d'air frais qui entre dans tes poumons, c'est un miracle. Chaque battement de ton cœur, chaque mouvement de ton corps est une danse de gratitude. Arrête-toi un instant, ressens comme il est doux d'être vivant. Pense à la chaleur du soleil qui embrasse ta peau, au chant des oiseaux qui t'annoncent un nouveau matin. Dieu te donne cette symphonie chaque jour, bien que parfois nous ne l'écoutions pas. Mais avant d'y arriver, regardons ensemble ce que cela signifie vraiment de vivre dans la gratitude. Imagine un moment difficile, un jour où tu te sens accablé par les obligations, le stress et l'inquiétude. Même si ce n'est pas parfait, chaque relation autour de toi offre de petites choses, des éclats de lumière qui brillent dans le brouillard. Que ce soit un sourire échangé avec un ami, une parole réconfortante d'un proche, ou même ce moment de silence paisible. Ces petites attentions sont des rappels concrets que tu n'es pas seul dans cette quête. La Bible nous rappelle que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Ces relations, bien qu'imparfaites, sont le reflet de l'amour de Dieu. Et quand tu penses à tout ce que les autres font pour toi, il est si facile de voir la richesse de ta vie. Les défis ne disparaissent pas, mais ils prennent une nouvelle dimension. Tu peux te souvenir d'une période où tu as traversé une tempête, et pourtant, tu es encore là, fort et résilient. Chaque épreuve, chaque larme, a construit. Chaque matin, tu te réveilles avec la promesse d'un nouveau départ. Les petits soucis semblent tellement moins écrasantes face à la grandeur de ces bontés qui se renouvellent. Mais au-delà de ces bénédictions visibles, il y a cette lumière invisible qui va bien au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Essaie de te transporter dans un endroit calme, ferme les yeux et imagine cette lumière douce qui te réchauffe, comme un torrent d'eau vive qui coule dans ta vie. Cette lumière, c'est l'amour infini de Dieu, ce flot d'espoir qui nous rappelle que même dans l'obscurité, la lumière brille toujours. Il est là, t'encourageant à avancer malgré les luttes.
Étonnamment, l'ombre de la souffrance est souvent le terreau de notre plus grande croissance spirituelle. Mais comment trouver cette croissance dans les moments de lutte, quand tout semble sombre? Cela mérite une réflexion plus profonde. La gratitude ouvre des portes, mais il y a plus. Plus que des mots, c'est un état d'esprit qui réveille ton âme. Prépare-toi, car nous n'avons pas encore complètement exploré ce que cela signifie véritablement. Tu seras surpris de découvrir comment la gratitude peut transformer ta perspective et ouvrir des voies que tu n'aurais jamais imaginées. Alors, es-tu prêt à plonger plus profondément dans cette exploration passionnante? Réfléchis un instant à cette question. Que pourras-tu découvrir sur toi-même et sur ta relation avec Dieu lorsque tu choisiras la gratitude au lieu de l'inquiétude? Reste avec nous, car le voyage ne fait que commencer. Avant que tu ne te lances dans ta journée, rappelle-toi que cette dynamique de gratitude n'est que le début de ce que Dieu fait dans ta vie. Quand tu choisis d'apprécier le moment présent, tes yeux spirituels commencent à s'ouvrir. C'est là que tu commences à voir au-delà du visible, lorsque le naturel cache le surnaturel. As-tu remarqué que chaque matin, le soleil se lève avec la promesse d'un nouveau jour? Cette lumière qui perce l'horizon est semblable à une semence que nous plantons. Au départ, elle semble insignifiante, mais avec le temps et les soins, elle se transforme en un arbre majestueux. Réfléchis à cela. La Bible nous enseigne que tout ce qui est bon vient d'en haut, Jacques 1h17. Tout dans ton quotidien cache un sens sacré, une beauté divine. Pense à ces moments où tu es abattu, où tout paraît terne. C'est souvent à ce moment-là que Dieu travaille le plus, là où tu ne peux pas voir. C'est dans l'ombre que l'on fait germer les graines de l'amour et de l'espoir. Imagine un fleuve souterrain qui serpente sous la surface. Bien que l'on ne le voie pas, il bouillonne de vie. Chaque épreuve que tu traverses, chaque larme versée, contribue à ce que ce fleuve prenne de l'ampleur, le préparant à se déverser dans ta vie avec une force renouvelée. Alors, même lorsque les choses deviennent obscures, rappelle-toi, quand il semble que rien ne se passe, tout est en train de changer. C'est dans ces instants que tu commences à comprendre la vraie profondeur de la gratitude. Elle ne se limite pas à des mots, elle est une expérience qui renouvelle ton âme et t'invite à découvrir un amour plus vaste. Imagine que chaque jour, tu ouvres une porte invisible dans ta vie, une porte qui mène vers un monde où le stress se dissipe, et où l'amour et la paix prennent toute la place. Pendant que tu avances dans tes interactions quotidiennes, Dieu est en train d'ouvrir ses portes pour toi. Mais attention, il existe une tension subtile entre ce que tu vois et ce qui se cache derrière le rideau de la perception matérielle. Tu peux être en lutte avec des pensées négatives, mais sache qu'il y a une lumière qui brille derrière chaque nuage. Et là, c'est un point crucial à comprendre. Mais je dois te dire quelque chose d'important. Souvent, nous avons peur de regarder cette lumière, de l'accueillir pleinement, parce qu'elle nous oblige à lâcher prise de ce qui est familier et confortable. Avant qu'il ne soit trop tard, pose-toi cette question. Es-tu prêt à accueillir cette lumière? Cette lumière est là, en attente d'être reconnue, mais elle exige aussi ton engagement. Elle te demande de choisir la gratitude même lorsque la vie te lance des défis. Rappelle-toi de ce qu'a dit Paul dans Philippiens 4, 6-7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, faites connaître vos demandes à Dieu. » Une invitation à se défaire du poids de l'inquiétude. Prends un instant pour y réfléchir. Qu'est-ce qui te retient, te paralysant de l'intérieur? En quoi peux-tu reconnaître l'œuvre de Dieu au milieu des luttes? Quelles sont ces petites lumières que tu peux choisir de voir, de reconnaître aujourd'hui? Car ce n'est qu'en cherchant cette lumière que tu pourras vraiment découvrir de plus grandes vérités sur toi-même et sur ta relation avec Dieu. Je t'invite à te préparer,
car le chemin vers cette illumination demande du courage, une volonté de faire face à tes ombres intérieures. Lors de notre prochaine rencontre, nous plongerons dans les combats spirituels qui nous attendent. Mais avant de te laisser, tiens-toi prêt à lever les voiles sur une réalité que beaucoup ont peur d'affronter. Que découvriras-tu sur toi-même en lumière de ces vérités? L'ombre de la souffrance se transforme-t-elle en terreau fertile pour ta croissance spirituelle? Rappelle-toi, cet itinéraire est celui de la transformation. Es-tu prêt à ouvrir la porte suivante et à accueillir tout ce que cela implique? Je sais exactement où tu en es maintenant. Tu te sens peut-être accablé par la peur de l'échec, ce sentiment paralysant qui t'empêche d'avancer. Tu te bats avec le poids du jugement, cette voix intérieure qui te dit que tu n'es pas assez bon. Peut-être ressens-tu aussi une solitude profonde, la sensation que personne ne comprend vraiment tes luttes. Nous avons tous été confrontés à ces ombres qui semblent peser lourdement sur nos cœurs. Mais soupçonne cette vérité, même dans les moments les plus sombres, ton combat n'est pas vain, et ta douleur ne te définit pas. Chaque lame que tu as versée résonne avec les échos des luttes ancestrales, loin d'être seul dans cette vallée. La vérité que personne ne veut dire est que souvent, nous avons cru aux mensonges qui nous maintiennent captifs. Peut-être as-tu cru que ta valeur réside dans ce que tu fais, dans les attentes de ce monde. Cette illusion t'amène à croire que les autres t'évaluent en fonction de tes réussites ou de tes échecs. Mais là où le monde voit une fin, Dieu voit un début. Pense à Pierre, qui a renié son Seigneur par peur de la stigmatisation. Cela ne l'a pas empêché de devenir une pierre angulaire de l'Église. Souviens-toi de Thomas, qui doutait alors que des vérités se dévoilaient à lui. Tout comme eux, tu es exposé à la tentation du doute, à l'hésitation de croire que Dieu peut agir dans l'impossible. Ces luttes peuvent sembler écrasantes, mais elles sont une occasion de révéler des vérités profondes. Tandis que tu écoutes, l'ennemi est en train de murmurer des mensonges dans ton esprit. Il veut que tu demeures dans la peur, que tu restes paralysé devant tes défis. Si nous n'agissons pas maintenant, cette peur pourra te retenir encore plus longtemps. Pense chaque journée où tu crois que le changement est hors d'atteinte est une journée abandonnée à l'inertie. Les ténèbres cherchent à t'empêcher d'avancer, à te faire croire qu'aucun chemin n'est tracé pour toi, que ta situation est figée et que tu n'as pas les armes nécessaires pour te lever. Mais n'oublie jamais cette vérité essentielle, Dieu est là, même dans le combat, même lorsque tout semble s'opposer à toi. Et c'est cette lutte qui te prépare à la victoire. Mais, ce que l'ennemi ne veut pas que tu saches, c'est que l'espoir que tu cherches est à portée de main. La vérité puissante est que chaque obstacle se transforme en opportunité lorsque tu le reconnais comme tel. Dans Romains 8h37, il est écrit « En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Ce verset n'est pas qu'une promesse, c'est le fondement même de ta victoire. Lorsque tu acceptes cette lumière, tu commences à voir ce qui était invisible, une réalité où les chaînes s'effritent sous la puissance de l'amour divin. Ce chemin vers la transformation exige un préalable, l'affrontement décisif avec ce qui te fige. Le temps est venu de te lever et de revendiquer ce qui t'appartient. Nous ne pouvons plus rester passifs face à ces luttes. Prends conscience que ta voix a du pouvoir. Chaque prière, chaque affirmation de foi est une arme que tu peux brandir. Es-tu prêt à choisir la vérité sur le mensonge? À déclarer que tu es plus que ton passé? À négocier avec ce qui t'a retenu et affirmer ta véritable identité en Christ? Car en ce moment précis, tu es à un pas de la transformation. Laisse le Saint-Esprit te revêtir pour cette bataille. Prépare-toi, car le prochain chapitre de ta vie nécessite une action déterminée, un choix face à l'obscurité.
Es-tu prêt à ouvrir la porte avec cette clé de la foi, à te lever et à revendiquer la lumière qui t'appelle? Ce qui arrive ensuite pourrait changer ta vie pour toujours. Assez. Aujourd'hui, cela change. Maintenant, cela change. Je refuse les chaînes du passé, moi, qui suis fait pour la liberté. Je me lève et je déclare, je ne reviendrai pas en arrière. Je prends la décision de marcher sur cette voie de la restauration, de la révélation et de la résilience. Chaque battement de mon cœur est une affirmation que je suis prêt à revendiquer ma victoire, même face aux tempêtes. Je ne vais plus laisser ma peur de l'échec dicter mes pas. Je me tiens ici, déterminé, proclamant que je suis plus que les doutes qui ont tenté de me définir. Je rejette la peur qui m'a paralysé. Je l'arrache. Je rejette le jugement des autres qui me dit que je ne suis pas suffisant. Je l'expulse de ma vie. Je rejette la solitude, cette illusion qui me laisse croire que je suis abandonné. Je la briserai. Je rejette la honte qui pèse sur mes épaules. Je l'évacue avec force. Je rejette les mensonges qui tentent de me maintenir captif. Je les anéantis. Je rejette la pensée que ma valeur se mesure à mes succès. Je la condamne. Je rejette la paralysie qui me retient en arrière. Je crée mon chemin. Je veille ma vie libre et pleine d'espoir. Je suis un enfant de Dieu, créé pour triompher. Je suis choisi, et rien ne peut m'en séparer de son amour inconditionnel. Je suis oint, équipé pour accomplir de grandes choses. Je suis un vainqueur, non par mes forces, mais par la puissance qui m'habite. Je suis décisif, je prends les commandes de mon histoire. Je suis une lumière dans l'obscurité, un phare qui éclaire le chemin des autres. Je suis fort, même lorsque je suis faible, parce que sa force se manifeste en moi. Je suis déterminé à agir, non plus en spectateur, mais en acteur de ma destinée. Je prends cette promesse de Romains 8h37 et je marche dans cette vérité. Aujourd'hui, je suis plus que vainqueur. Je marche avec assurance sur le chemin que Dieu a tracé pour moi. Je cours vers mon avenir, libre et audacieux. J'ouvre mes bras à l'amour de Christ qui guérit mes blessures. Je brise cette barrière de doute et je m'élève vers de nouveaux sommets. Je déclare que chaque obstacle devient ma marche vers la grandeur. Aujourd'hui, je retrouve une identité, une création nouvelle, un porteur d'espoir. Maintenant, je m'engage pleinement. C'est fait. À partir d'aujourd'hui, je m'avance avec confiance, car je sais que le meilleur reste à venir. En cet instant, je te vois, futur glorieux, un reflet de la victoire promise. Je me tiens ici, une déclaration de foi vivante, scellant cette transformation dans la puissance du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas seulement d'un souhait, il s'agit d'une réalité. Si tu crois en ce changement, alors déclare avec moi. Prépare-toi à la consécration ultime, car ensemble, nous avancerons vers l'accomplissement de notre destinée. Chaque pas que nous faisons aujourd'hui résonnera pour l'éternité. Maintenant, scellons cela devant Dieu. Pose ta main sur ton cœur et laisse cet instant devenir sacré. Nous avons proclamé des vérités puissantes sur notre identité et notre destinée. Aujourd'hui, ensemble, nous allons nous rendre, céder et consacrer nos vies à cette transformation. Rappelle-toi, chaque mot que tu réciteras est un engagement vers ta liberté. Répète après moi, avec foi et conviction, Père, je me rends à ta volonté. Je lâche toutes les chaînes du passé. Je m'ouvre à ta lumière, qui illumine mon chemin, Père, je me rends. Je me rends à toi, éliminant toute peur qui me paralyse. Je me rends à cette promesse d'un nouveau départ.
Je lâche les doutes qui obscurcissent ma vision. Je me rends à ta force, Seigneur. Je lâche la honte, je la renvoie à l'oubli, car je suis un enfant du roi. Je recevais ta paix et ta joie. Je reçois ta sagesse pour avancer, pour marcher sur ces sentiers que tu as préparés pour moi. Je déclare que je suis transformé, restauré, renouvelé. Maintenant, ensemble, nous proclamons ce moment de consécration. Je me donne à toi, Seigneur. Je dédie chaque aspect de ma vie à ta gloire. Je m'engage à ne plus regarder en arrière, mais à marcher avec assurance vers l'avenir que tu as dessiné pour moi. Je me consacre à marcher en lumière, en vérité, et à vivre ma vie en tant que porteur d'espoir. Seigneur, nous sommes ici, rassemblés dans ton nom, prêts à avancer dans l'unité de l'Esprit. Je te vois dans les jours qui viennent. Je te vois épanoui dans la paix. Je te vois entouré des bénédictions que tu as attendues si longtemps. Dans quelques mois, je te vois éveillé chaque matin avec l'assurance que tu peux accomplir toutes choses par celui qui te fortifie. Je te vois en train de briser les chaînes du passé, passant chaque obstacle, brillamment, avec une force nouvelle. Je te vois touchant la vie des autres, partageant cette lumière, devenant un phare d'espoir dans ce monde. Je déclare que chaque promesse de Dieu sera accomplie dans ta vie. Ces promesses ne reviennent pas vides, mais se remplissent de bonté et de miséricorde. À ceux qui attendaient un changement, je déclare que ce changement est arrivé. À ceux qui se sentent perdus, je dis, tu es trouvé. Tes larmes seront transformées en joie. Ton deuil sera remplacé par les rires. Je déclare sur ta vie que la bénédiction de l'Éternel te suivra dans chaque domaine, ta santé, ta famille, ton travail et ta mission. Que le favori de Dieu repose sur toi, et que chaque pas que tu feras soit sous son regard bienveillant et puissant. Rappelle-toi, tu es plus que vainqueur. Tu es choisi. Sa force est ta force. Embrasse cette vérité avec ferveur. À présent, je t'invite à passer à l'action. Écris « Je déclare » dans les commentaires ci-dessous si cette transformation te touche. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette bonne nouvelle, qui a besoin d'espérer. Reviens demain, car Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il y a encore des victoires à remporter, des promesses à réaliser et des témoignages à partager. Ce moment n'est pas uniquement une conclusion, c'est le début d'un voyage, et je suis impatient de voir toute la gloire que Dieu a préparée pour nous. Prépare-toi, car le meilleur est à venir. Amen.